Je tiens à souligner que lors de la 150e Assemblée, la délégation marocaine, composée des membres de la Chambre des représentants, des membres de la Chambre des conseillers, ont ont assisté aux travaux de la 150e Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Tachkent en Ouzbékistan. Donc l'Union interparlementaire regroupe 183 parlements dans le monde. Et parmi les organes de cette organisation, il y a plusieurs commissions, notamment le développement durable, paix et sécurité, les Nations Unies, Commission des droits de l'homme et de la démocratie. En parallèle, il y a deux forums, forum des jeunes, forum des femmes. Lors de la 150e Assemblée de l'Ouzbékistan, les membres de la délégation du Maroc ont brillé par leurs interventions, leurs propositions au sein des différentes commissions. Il y a eu deux sujets. Premier sujet, solution à deux États comme base pour régler le conflit israélo-palestinien. Le deuxième sujet, l'impact des conflits armés sur le développement durable. Donc le Maroc a été élu au sein de la Commission de la démocratie et des droits de l'homme à travers le groupe arabe. Pour vous expliquer, il y a 6 groupes géopolitiques qui composent l'ensemble de l'Union interparlementaire. Le Maroc fait partie du groupe arabe, donc après la soumission de la candidature du Maroc, elle a été retenue et soutenue à l'unanimité par tous les pays arabes. Donc aujourd'hui, le Maroc, en ma personne, sera représenté au sein du bureau de la Commission de la démocratie et des droits de l'homme. Cette commission reçoit les propositions, les amendements, les sujets, les thèmes d'étude de tous les parlements sur des sujets d'actualité qu'elle étudie. Il y a un rapporteur, un co-rapporteur qui sont choisis par les différents organes. Le bureau étudie en profondeur, finalement soumet la proposition et le rapport final à l'Assemblée générale qui, à son tour, réévalue. Et une fois qu'il est soumis et qu'il est validé, chaque Parlement doit travailler sur ce sujet et et l'appliquer sur son Parlement. Très bien. La durée de votre mandat, elle est de combien d'années? Donc, si Shekil, la durée du mandat elle est de 2 ans, renouvelable une fois pour chaque pays. Pour vous expliquer, le bureau est composé de 12 membres. Les 12 membres représentent une femme. C'est d'abord la parité homme-femme. Chaque groupe politique, chaque groupe géopolitique propose une femme et un homme pour une durée de 2 ans qui peut être renouvelable une seule fois. C'est pour présider la commission, ça? Aujourd'hui, le bureau. Ensuite, on parle de la présidence. Tous les membres pratiquement, tout le monde travaille sur les mêmes sujets. On n'est pas dans l'optique de président, vice-président, mais c'est un groupe, chacun émet son avis et chaque proposition est soumise au vote. D'après vous, quels sont les sujets qui sont prioritaires et que vous voudriez qu'ils soient étudiés ou examinés par cette commission? Je sais qu'il va falloir un peu de temps pour s'adapter à cette commission, mais il y a peut-être un sujet ou deux qui vous tiennent à cœur. Monsieur Cheke, ça fait 4 ans que je suis au sein de cette organisation et je vous rappelle que j'étais membre du bureau du Forum des jeunes parlementaires. Et je connais pas mal de sujets, notamment l'enrôlement militaire des enfants dans les conflits armés. Utiliser les enfants dans des conflits armés, la traite d'êtres humains. Par exemple, on a des ennemis de l'intégrité territoriale qui essaient toujours de sortir des sujets qui sont la base, comme je vous ai dit, l'impact des conflits armés sur le développement durable, mais que eux essaient à chaque fois de toucher l'intégrité territoriale. Mais je peux vous assurer, et l'exemple lors des travaux de la 150e Assemblée à Tachkent, le chef de la délégation, qui est président de la Chambre des conseillers, a répondu que le dossier du Sahara marocain est entre les mains des Nations Unies. Et seule solution proposée par le Maroc reste la plus crédible, réalisable et sérieuse. Donc, vous allez être l'avocat
de nos confrères, nos frères qui sont séquestrés à Tindouf. Absolument, un des sujets qu'on doit travailler, qu'on doit défendre. On devra mettre l'accent sur ça. Je rappelle encore une fois, s'il vous plaît, si le Maroc a eu ce poste, c'est grâce au travail de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. L'image du Maroc, il a défendu les droits humains. C'est comme ça que le Maroc, son image a brillé au sein de cette organisation et de toutes les autres organisations, éventuellement. On ne peut pas oublier, on ne devrait pas oublier que le dernier discours de Sa Majesté Lansaro était que la diplomatie parallèle aux côtés de la diplomatie officielle devrait jouer son rôle. Une des principales commissions